Avez-vous déjà succombé à des publicités captivantes et alléchantes avant de regretter par la suite? Dans cette vidéo, nous vous montrerons comment vous êtes tombé dans les pièges du marketing et comment vous en sortir à l'avenir. Alors restez connectés. Bienvenue sur Demain plus 1, la chaîne qui vous aide à avancer vers des lendemains meilleurs. La manipulation est un comportement non éthique en marketing qui réduit votre capacité à faire un choix. Les spécialistes du marketing jouent sur vos émotions pour arriver à leur fin. Ils emploient d'autres moyens détournés pour vous obliger à acheter un service ou un produit. En tant que psychologue intéressé par le pouvoir d'influence, Robert Cialdini a étudié comment les vendeurs exercent leur pouvoir d'influence sur leurs clients pour atteindre leurs objectifs. Dans son livre Influence, il énonce 6 principes de persuasion et explique comment ces principes peuvent servir à manipuler lorsqu'ils sont utilisés par de mauvaises personnes ou pour de mauvaises raisons. En tant que consommateur et client, vous devez être au fait de ces tactiques et de la manière dont vous pouvez vous en prémunir. Voici donc ces 6 principes et des applications pratiques. Le besoin de réciprocité. Il s'agit du premier principe d'influence selon Robert Cialdini. Selon ce principe, les êtres humains sont en quelque sorte programmés pour retourner les faveurs et rembourser les dettes. Nous traitons souvent les autres comme ils nous ont traités. Nous nous sentons souvent obligés de souscrire à une idée défendue par une tierce personne si cette dernière nous a par le passé rendu un quelconque service. Vous pouvez vous faire piéger en acceptant une offre gratuite qui vous obligera à donner plus que prévu. Un vieil ami qui vous a aidé dans le passé peut avoir une drôle d'idée d'entreprise et vous obliger à la rejoindre. En raison du principe de réciprocité, vous ne voudrez pas faire marche arrière car votre esprit est structuré pour rendre l'appareil. Le manipulateur a réussi à vous convaincre. Il s'agit d'une manipulation contraire à l'éthique de ce principe. Que faites-vous pour éviter ce piège? Examinez chaque offre. Toutes les offres gratuites ne sont pas à accepter. Dans la mesure du possible, posez des questions et prenez le temps d'effectuer des recherches appropriées avant de donner votre accord à qui que ce soit, quelle que soit la personne qui vous la présente. Le principe d'engagement et de cohérence. Ce principe stipule que les individus aiment être perçus comme cohérents. Par conséquent, une fois que vous vous êtes engagé publiquement envers quelque chose ou quelqu'un, vous êtes susceptible de suivre et de respecter cet engagement. Selon Robert Cialdini, les gens ont tendance à aligner leurs engagements sur l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. Les spécialistes du marketing, les coachs et les mentors en sont pleinement conscients. Ainsi, ils vous incitent à vous engager dans quelque chose de relativement modeste et généralement gratuit. En peu de temps, vous commencez à vous considérer comme un client précieux. C'est souvent la base. Et tout d'un coup, ils introduisent habilement une offre pour un produit ou un service payant. Comme vous êtes déjà engagé, vous ne voudrez pas rompre votre engagement. Vous voudrez maintenir votre image de bonne personne. C'est pourquoi vous achetez quand même si vous n'avez pas besoin du produit. Vous paierez pour la formule d'abonnement même si vous n'avez pas vraiment besoin du service. Que pouvez-vous faire pour éviter cela? Surveillez vos engagements. Demandez-vous, puis-je les respecter? La preuve sociale. Par défaut, les êtres humains sont sociaux. Nous sommes naturellement enclins à imiter le groupe, à nous y associer d'une façon ou d'une autre. Autrement dit, chacun d'entre nous a tendance à suivre la foule pour une croyance, un choix ou une idée, en concluant que c'est la meilleure. C'est exactement la définition de ce principe. Les annonceurs, les spécialistes du marketing et les commerciaux connaissent tous ce principe, par le biais duquel vous pouvez être manipulé. Il leur suffit de vous montrer une statistique au sujet de tous ceux qui utilisent un produit ou un service donné. Vous êtes encore plus susceptible d'être victime s'il s'agit de personnes que vous connaissez. Que faites-vous dans ce cas? Soyez sûr de vous. Sachez ce que vous devez acheter et ne vous laissez pas influencer par la foule ou les critiques. L'autorité. Pour Robert Cialdini, il est dans la nature humaine d'obéir aux figures d'autorité, même lorsqu'elles sont répréhensibles. Toute personne en position d'autorité peut facilement contraindre ses subordonnés à faire quelque chose contre leur gré. L'idée est que les gens croient davantage en ces figures d'autorité. Ils seront d'autant plus incités à effectuer un achat que l'incitation émane d'une figure d'autorité. Ne tombez pas dans le panneau. Ce sont toutes des manipulations marketing visant à vous obliger à dépenser toujours plus. Regardez au-delà de la figure d'autorité. C'est vous qui détenez le pouvoir d'achat, pas l'image sur le produit.
Ensuite, examinez attentivement le produit avant de décider de l'acheter ou de l'ignorer. Le fait d'aimer ou apprécier quelqu'un. Est-ce que le fait d'aimer quelqu'un est important? Selon Robert Cialdini, cela augmente les chances de l'individu de vous influencer. Plus vous appréciez quelqu'un, plus il a de pouvoir sur vous. L'appréciation est basée sur le partage d'une similarité ou d'un intérêt superficiel pour une personne. Ce principe est souvent appliqué dans le monde du marketing et de la publicité. Presque toutes les publicités que vous voyez mettent en scène des personnes conçues pour séduire le marché cible du produit. Plus le consommateur s'associe à cette personne et l'apprécie, plus il est susceptible d'être influencé par elle. L'utilisation de célébrités pour la publicité de produits et de services en est un parfait exemple. Pourquoi? Parce qu'elle suscite le respect et l'admiration du public. Les gens vont certainement se ruer sur ce qui a été annoncé sans y réfléchir à deux fois. Mais vous savez quoi? Les attributs que vous partagez avec la personnalité ou l'entreprise ne doivent pas vous troubler l'esprit. Demandez-vous si votre achat est motivé par la publicité de votre acteur préféré pour la marque ou par le produit lui-même. Ce dont vous avez besoin, c'est le produit. Et si vous n'en avez pas un besoin urgent, restez tranquille et économisez votre argent. La pénurie. Il s'agit du dernier principe d'influence de Robert Cialdini. Selon ce principe, la rareté est la perception que les produits sont plus attrayants lorsque leur disponibilité est limitée. Cela montre que vous désirerez davantage quelque chose si vous pensez qu'il est en quantité limitée. Ce principe se retrouve surtout sur les sites de vente en ligne. Pour vous faire acheter un produit, on vous fait croire que c'est le dernier ou qu'il y a plus d'enchérisseurs sur le même produit. On peut même vous amadouer en vous proposant une offre spéciale. Tous ces éléments constituent des motivations puissantes pour vous inciter à agir rapidement. Par exemple, les plateformes de vente en ligne pour les hôtels et les avions disent souvent des choses comme « il ne reste que 5 places à ce prix ». Elles font cela pour créer un sentiment de rareté et ajouter une pression temporelle. Les entreprises qui produisent des biens de consommation créent également de la rareté en produisant une version limitée des produits. Elles le font pour des produits allant du savon à main aux chaussures, en passant par les vêtements et les bijoux, limitant ainsi leur disponibilité. Ce que vous devez faire pour surmonter cette forme de manipulation, c'est d'éviter de vous agiter. Évitez de prendre des décisions hâtives. Ne vous laissez pas emporter par ces gadgets de rareté et de disponibilité limitée. Examinez le produit ou le service et posez-vous des questions objectives. En ai-je besoin maintenant? Puis-je survivre sans cela? Est-ce dans mon budget? Si vos réponses à ces questions ne sont pas affirmatives, alors vous n'avez pas besoin d'acheter le produit, même s'il est limité en nombre. Voici donc exposés les 6 principes de la persuasion selon Robert Cialdini et comment ils peuvent devenir un instrument de manipulation pour vous soutirer de l'argent. Lequel d'entre vous vous atteint le plus facilement? N'hésitez pas à partager votre expérience avec nous dans les commentaires. Un dernier conseil pour finir. Restez sur vos gardes. Et maintenant que vous connaissez ces principes et leur fonctionnement, ne laissez plus jamais personne vous manipuler. Si cette vidéo vous a plu et que vous avez envie de nous soutenir, pensez à vous abonner. Et cliquez sur j'aime et à la partager autour de vous. On vous dit à très bientôt pour un nouveau sujet sur notre chaîne Demain plus 1.